Ce matin, on vous parle du Mont-Édouard et pour l'occasion, on a la coordonnatrice Josée Séguin pour nous faire une présentation. Bienvenue à l'émission. Ça On, fait plaisir. on va commencer, on va faire un retour parce qu'il y a eu beaucoup de travaux dernièrement au Mont-Édouard. Oui. Cet été, entre autres, il y a eu des histoires de dynamitage. Peux-tu nous faire un bref résumé de ce qu'il y a eu comme avancement? Oui, cet été, effectivement, il y a eu des nouveaux tracés qui se sont faits au sommet. Puis, il y a eu effectivement du dynamitage dans le sommet de la 3. En tout cas, pour les gens qui connaissent ça Ouais. un peu. Autrefois, il fallait, dans la pente principale au sommet, il y avait vraiment un grand contre-pente là. Puis, il fallait aller chercher comme le haut de la pente numéro 4 pour tourner là, dans la pente 3. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dynamité une partie de la toit pour pouvoir avoir une pente droite sans contre-pente pour les skieurs. Donc, OK. la pente, elle peut être prise vraiment plus haute. Donc, le départ de la toit, là, il est vraiment plus beau. En plus que ce travail-là va faire que l'enneigement qui va avoir lieu, là, c'est déjà commencé, même dans la 3, ça va être moins long parce qu'il y avait comme une espèce de gros cran. Ah, puis la neige Il fallait faire glissait, vraiment donc, un gros tas de neige là, pour pouvoir la retenir. la retenir là. Fait au fond, l'enneigement va être beaucoup moins long, beaucoup moins énergivore aussi là, pour le sommet, pour ouvrir le sommet. Donc, on s'attend là, à ce que le sommet soit ouvert pour la période des fêtes. Oui. On se le souhaite s'il n'y a pas de bris. C'est ça, parce qu'au moment où on se parle, il y a des pistes qui sont accessibles, qui sont ouvertes depuis le Oui. 30 novembre, mais c'est pas l'ensemble encore qui est reparti. Donc, on parle de combien de pistes actuellement qui sont disponibles? On va avoir des pentes pour demain, je veux dire samedi. Le 14 décembre, nous aurons une dizaine de pentes. Donc, presque la mi-montagne au complet. OK. Il va manquer seulement que la 7, puis il y a la 6 qui n'est pas disponible au public puisqu'il y a un camp d'entraînement qui se déroule dedans toute la fin de semaine. Mais quand on a débuté la saison le 30 novembre, on avait quand même là, une pente, la pente numéro 6, puis la fin de semaine d'après, nous avions comme deux pentes avec la 9. Là. Puis ça, c'est une nouveauté d'avoir la 9 enneigée parce qu'autrefois, la 9, il n'y avait pas le système d'enneigement qui se rendait dans la 9. Puis avec les installations, bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rallongé le système d'enneigement pour enneiger cette pente-là spécifiquement parce que la 9, c'est la pente familiale. Puis ils voulaient que les gens, quand ils viennent à la station, bien, qu'ils aient accès à cette pente-là pour débuter la saison. Ouais. Parce que quand on commence le ski, on veut commencer une saison, puis on y va dans la plus facile, bien évidemment. Bien sûr, on va se Ah, réchauffer. ben oui, c'est ça. Fait qu'ils ont commencé là-dedans. Fait qu'on est très content d'une saison hâtive Ouais. comme ça. Puis avec les travaux qui ont eu lieu au sommet, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va donner une pente damée à partir du sommet de plus, qui va être à l'abri des grands vents. Donc, qui va être sur le secteur de la montagne vers l'est, puisqu'on avait tout le domaine qui était damé là, presque au complet dans la partie ouest, mais il y avait seulement que des pentes là, à Bosse, puis les sous-bois dans le secteur est. Fait que là, la 2, elle va décoller du sommet, puis elle va être damée là, jusqu'à la fin de la montagne. Fait que Donc, des belles améliorations pour, ah oui, pour les pour les pentes en skieurs, cours. là, c'est parfait. Là. C'est ça, des avantages pour tout le monde aussi. Donc, on parlait tout à l'heure que la neige va mieux s'accumuler. Donc, même des ouvertures plus tôt pour certaines pentes. Est-ce qu'il y avait d'autres travaux? Il y a eu des travaux aussi au niveau des bâtiments. Je crois que vous avez, au niveau du bar, entre autres. Ah, ben oui. Qu'est-ce Ben que oui. vous avez fait comme modification? Le bar a été complètement rénové. Donc, la peinture au complet, il y a eu vraiment un nouveau design dans ce bar-là qui a été fait par Pierre Routier de Stimuli Design, Ouais. le même designer qui a refait la fromagerie Boivin. OK. Donc, on a fait appel à ses services, puis il a vraiment là, fait un nouveau concept dans ce bar-là. Puis, ce qu'on voulait, c'est allier un petit peu là, la modernité avec les couleurs et tout ça, puis garder l'aspect rustique bois Ouais. parce que, hein, puis on sait qu'on est en pleine qu'Édouard, nature, c'est ouais. ça. Puis le concept aussi, c'était qu'Édouard, c'est un Amérindien. Fait qu'on a comme il va y avoir comme dans le bar, en tout cas, ce qui est dessiné, c'est un totem central là, pour le bar qui va être coloré. Mais tout le reste du bar va être dans des couleurs terre, neutres, qui apportent la modernité finalement. Puis ce bar-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que le bois avec lequel tout l'ameublement est fait a été scié dans la montagne,
a été séché sur place, a OK. été fait par Ébénisterie Moderne qui est à l'Anse-Saint-Jean. Donc, c'est un produit là, 100% régional. 100% local, même. Local même, C'est... local de l'Anse-Saint-Jean, oui, c'est Wow! ça. Ben, Puis c'est très c'est un beau. beau projet. Puis c'est Oui, intéressant, justement, de faire participer les ressources oui, oui, oui. voisines, les ressources locales, sur un projet comme ça. Ça rajoute de la valeur au résultat final. Bien, tout à fait. Puis c'est très beau. Les commentaires qu'on a, là, c'est que c'est vraiment chic, là, l'ameublement. On rentre, là, puis c'est du bois massif, là, des Ouais. gros. Ah, c'est le fun. Et C'est le pendant fun. l'hiver, c'est un incontournable. Il faut aller faire un tour au bar, Ben aller là, rencontrer les gens amateurs de ski de planche à neige ou même les promeneurs. Un incontournable pendant l'hiver. Donc ça, en gros, c'est les travaux qu'il y a eu pendant l'été, l'automne, mais sans c'est compter la préparation de la saison. Bien sûr. Comment ça fonctionne, une préparation de saison pour un centre de ski? Ah, c'est sûr que c'est vraiment un travail immense, là. Premièrement, il faut diriger toute la clientèle qui ont fait un achat au niveau de la prévente des cartes de saison. Oui. Donc, moi, le travail que je m'applique à faire, c'est de vraiment préparer les bases de données pour pouvoir pré-imprimer les cartes puis les acheminer par la poste chez les gens. Puis après ça, c'est vraiment de s'assurer au niveau des événements, au niveau de toutes les ententes qu'on a avec les fournisseurs, que ce soit prêt avant la saison, que ce soit dans le secteur de l'alimentation, le secteur du bar, le secteur de la billetterie aussi. Il faut s'assurer que nos billets sont prêts pour l'hiver parce qu'il en passe du monde. Quand on parle près là, de 50 000 personnes qui vont transiger à la billetterie du Mois-Édouard, il faut être prêt. Là, 50 000 personnes dans l'ensemble de la... Wow! C'est du monde là, qui passe au Mois-Édouard là, durant l'hiver. Donc, c'est vraiment un secteur où il y a un public à transiger, un public à organiser. Puis, c'est tous les événements qui vont avoir lieu durant la saison aussi à préparer à l'avance. Puis moi, ce que je voulais aussi pour une meilleure communication avec les membres, le public et toute la population en général, c'était d'avoir un calendrier qui se tenait avant la saison, qui a été publié là, les deux dernières fins de semaine dans les médias. Donc, ce travail-là, c'est sûr qu'il faut qu'il se fasse avant la saison. Puis, c'est vraiment un gros travail. Il y a vraiment beaucoup à penser. Et d'ailleurs, Dame Nature vous a joué un tour cette année parlant d'avant-saison. Oui! Elle a devancé elle-même Ben la oui! saison. Une belle surprise. C'est positif pour les skieurs, pour les centres aussi, j'imagine. Mais quand même, ça a dû désorganiser à un certain niveau la préparation de la saison. Pas tant, parce qu'on était quand même bien avancé rendu là. OK. Parce que moi, j'ai eu la chance de travailler tout l'été. Il y avait des théâtres d'été cet été dans le chalet principal. Donc, j'ai pu travailler à avancer la saison durant l'été. Fait que vous êtes prêt à une saison qui commence plus tôt comme ça. Oui. Vous êtes paré à ça, de toute façon. Oui. C'est jamais à peu près la même période où ça commence. Ça varie d'une semaine, en général, d'une année à l'autre. Oui, ça varie, c'est sûr, mais rendu au 30 novembre, là, on est pas mal prêt. Ouais, là, il faut être prêt. Il faut être prêt le 30 novembre. Il faut être prêt le 30 c'est ça. novembre. Là, on ne sait jamais ce qui Fait va que se vous passer. n'avez pas tant été surpris. Vous étiez prêt à recevoir Ouais. la neige. On était prêt, mais surtout, c'est parce qu'il a fait froid Ouais. à la dernière semaine de novembre. Ça permet d'enneiger les pentes un petit peu plus vite. Puis les travaux aussi, je sais que le directeur qui est là, Claude Boudreau, a vraiment à cœur de travailler le fond des pentes. Ça fait que l'enneigement est plus rapide. On a 3-4 jours de très, très, très froid, là, puis on peut enneiger une pente. Ça, c'est mieux qu'avant. Avant, ça prenait du temps aussi. Quand il faut remplir les trous, les crevasses dans la montagne, ça a l'air de rien. C'est de l'enneigement, c'est de l'énergie, là. Fait que... Il y a beaucoup plus de choses à faire qu'on peut l'imaginer. C'est pas juste on attend qu'il neige puis c'est réglé, on invite les gens à faire du ski. Il y a toute la préparation, les travaux, on vient d'en parler. Et la préparation aux événements aussi. Et là, rapidement, parce qu'on a presque plus de temps, si on mentionnait les incontournables. À partir du temps des fêtes, ben, dans le temps des fêtes, on invite les gens à aller essayer les pistes, à les pentes. Mais quels sont les gros événements majeurs cette année? Bien, on va avoir la période d'ouverture pour le temps des fêtes qui débute le 19 décembre jusqu'au 5 janvier. Cette année, il y a une nouveauté au niveau d'une patinoire sur le terrain du Mont-Édouard. Ensuite, c'est sûr qu'il y a toujours accès aux sentiers de raquettes et de ski de fond de façon gratuite au Mont-Édouard. Il y a la glissade en tube qui va être ouverte aussi durant toute la période des fêtes. Puis, c'est certain là, qu'on va avoir un mois de janvier. C'est sûr que le mois de janvier, on ne prévoit pas trop d'événements parce que le mois de janvier, il y a beaucoup de soubresauts de la nature dans ce temps-là. c'est Là. ça, Fait qu'on se tient tranquille.
Mais après ça, ça décolle. On a le Festi Télémark qui s'en vient pour la période de la relâche le 7, 8, 9 mars prochain. On a le Party Énergie le 8 février, je crois. Le 1er février, on a un événement aussi avec Traction 4. On a le 1er février, cette année, on a une nouvelle entente avec les brasseurs Labatt. Donc, on va avoir un événement Labatt le 1er mars. Ensuite, on a le 15 mars, on a Carlsberg au sommet avec les brasseurs RJ, qui est notre fournisseur principal, c'est certain, de l'Anse-Saint-Jean. Puis, c'est à peu près ça, là, pour une bonne programmation. J'imagine qu'on a l'ensemble de la programmation sur le site Internet du Mont-Édouard. Oui. Est-ce que vous avez une page Facebook aussi sur laquelle on peut vous suivre? La page Facebook, elle est très active en passant. OK. Chaque jour d'opération, je me dois de mettre un message très tôt le matin pour les skieurs pour qu'ils sachent les pentes ouvertes, les conditions des pentes, qu'est-ce qui se passe dans la journée. On peut avoir toutes ces informations-là aussi en fouillant sur le site Internet. Si on va dans le calendrier des activités ou si on va là, sur les conditions des pentes, on a vraiment à chaque jour, tout est à jour. Là. On met l'adresse Internet dans nos favoris, on s'inscrit au groupe Facebook pour être au courant de toutes ces nouveautés. Et on en profite, on profite du temps des fêtes pour l'ouverture et une belle saison à venir. Au Mont-Édouard, on va profiter des nouveautés. Et en même temps, il y a des forfaits avec le centre de villégiature au pied d'Édouard. Je crois qu'on peut, le centre de ski... aller passer une grosse fin de semaine. Oui, on peut les contacter. Oui, on aussi, les contacte pour passer, aller passer du bon temps en famille. Josée, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. On vous souhaite une superbe saison de ski. Souhaitez-nous de la neige. On va envoyer des enveloppes brutes. De la neige, du froid, mais du beau temps aussi, parce que c'est le fun quand c'est un peu plus beau aller faire du ski. Une très belle saison pour vous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je te souhaite une belle journée.